over this time, again, 25 years, it's a long time. When this started, digital marketing, it was fairly basic. Although at the time it was thought to be sophisticated and cutting edge. But we look back now, 25 years, and it's like, wow, that was really basic. It's become exponentially more complex. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je me présente, Mohamed Abdelnader. Je fais partie de la promotion d'octobre 2024 au sein de DaVinci Executive Education. Actuellement, je poursuis un master en marketing, communication et innovation et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le sujet de ma thèse qui sera autour de la transformation de l'expérience client à l'ère numérique et l'apport de la technologie. Cette passion pour l'expérience client et les technologies numériques m'a été révélée durant mes 2 années au sein d'une grande entreprise d'e-commerce. Et c'était mon rôle d'intermédiaire entre les équipes marketing et les autres départements qui m'a permis de découvrir ce monde riche en stratégie, en données et en engagement. Cette immersion m'a conduit à réaliser à quel point le marketing digital est réellement vaste et complexe. Et j'étais passionné de ce qui est customer-centric et des stratégies d'engagement et cela m'a motivé à approfondir ce domaine à travers mon master. Et donc, pour commencer notre podcast, il faut d'abord donner droit à ceux qui en doivent, la technologie. Et oui, la technologie a profondément transformé l'expérience client, en particulier avec les accélérations observées depuis la pandémie. Selon McKinsey, le monde a avancé technologiquement en quelques mois, ce qu'elle considère comme une avancée de 3 à 4 années. Cette rapide évolution a mis en lumière l'importance de la transformation pour les entreprises afin qu'ils puissent se concentrer et évoluer leur expérience client et donc de rester compétitive. La question qu'on devrait se poser cependant, ce n'est pas que font mes concurrents. La question doit être qu'est-ce qu'est l'expérience client? C'est en se posant cette question que l'on pourra arriver à comprendre que chaque expérience client est unique pour chaque entreprise. Elle est liée aux valeurs d'une entreprise, aux produits, aux services qu'elle offre et donc le design qui en découle est par conséquence aussi unique à chaque entreprise. Comme vous le savez très bien, l'expérience client ne se limite pas à la livraison d'un produit. Ça aurait été considéré le cas auparavant, mais le consensus actuel, qui reflète la réalité d'ailleurs, c'est qu'elle englobe toutes les interactions qu'un client peut avoir avec une marque, depuis la découverte initiale d'une publicité, depuis un magasin, jusqu'à la pré-vente et le service de client. Une expérience client réussie peut également être définie par plusieurs facteurs. Elle peut être considérée comme celle qui crée des émotions positives et durables tout au long de ce parcours. Elle peut être aussi considérée comme réussie si le client fait un second achat. Certaines entreprises considèrent réussi si la totalité de dépenses d'un client, ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, dépasse un certain seuil. Il y a d'autres mesures plus avancées, évidemment, mais elles se rattachent toutes aux aspects que l'on parcourt dans la première partie de ma thèse, qui sont sensoriel, émotionnel, cognitif, pragmatique, style de vie et relationnel. Cela m'amène à la partie suivante. En effet, l'expérience client est un concept complexe, ce que l'on décrit comme concept multidimensionnel. Il faut avoir les moyens et les méthodes pour pouvoir s'approcher de la maîtrise de ce concept. Donc, nous allons parler en premier lieu des moyens qui sont les technologies mobiles et cloud. Avec l'adoption massive des smartphones et autres dispositifs connectés, les clients ont radicalement changé leur manière d'interagir avec les marques. Par conséquent, cela a bouleversé les entreprises qui se trouvent donc obligées de trouver les moyens de s'adapter. La masse adoption des mobiles a engendré l'explosion des points de contact et donc le besoin d'avoir des moyens de capturer ces interactions depuis différents canaux et sources. Le cloud s'est présenté comme la solution idéale. Il a permis une flexibilité et une accessibilité sans précédent des données des applications par les entreprises, ce qui explique qu'en 2021, Gartner prévoyait que le marché mondial des services cloud atteindrait presque 400 milliards de dollars, soulignant son importance croissante et continue. Ce sont ces technologies que permettent d'exploiter la monnaie dominante dans notre ère actuelle, qui est la donnée. En effet, les moyens dont nous parlions étaient les technologies qui ont servi comme outil de générer ainsi qu'à mettre à disposition des entreprises les données des clients. Les données ont donc un rôle central dans cette transformation de l'expérience client. La capacité à collecter, à analyser, à utiliser les données pour améliorer l'expérience client est cruciale. Un client peut avoir recourir à différents types de canaux pour faire à la fin un achat.
Chaque interaction qu'il a fait durant ce parcours présente donc une information à l'entreprise pour exploiter afin qu'ils comprennent les points positifs d'optimisation et points bloquants. Ces données peuvent aussi servir à comprendre non seulement leur parcours client, mais de comprendre les clients avec les bons KPI pour les bonnes équipes. Ainsi, ils pourront identifier le type du client selon les aspects mentionnés, pourvu de développer des stratégies sur mesure. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des données de navigation et d'achat pour personnaliser les recommandations de produits, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients. Selon une étude de Salesforce, 76% des consommateurs s'attendent à ce que les entreprises comprennent leurs besoins et attentes. Une chose qui sert comme confirmation à l'importance de ces deux aspects est la convergence de la technologie et des données. Et dans ce cas, je vous parle plus précisément de la MarTech. Ce domaine est actuellement en vaste expansion et il regroupe toutes les fonctionnalités qui sont primordiales pour apprendre l'expérience client. Donc, le MarTech regroupe des technologies variées telles que le content marketing, les publicités en ligne, les réseaux sociaux, le commerce, la gestion des données et le management. Ces technologies permettent aux entreprises de capturer, évaluer et activer les données clients pour offrir des expériences personnalisées et cohérentes. Un exemple concret est l'utilisation de plateformes de gestion de la relation client, comme vous le connaissez sous le nom de CRM, comme Salesforce, qui aide à centraliser les informations clients et à automatiser les interactions. Et j'imagine que vous avez saisi où je vais revenir. Eh bien, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle comme technologie déployée, mais entre parenthèses encore en train de dévoiler son potentiel, le MarTech va gagner encore plus en ampleur. L'intelligence artificielle va certainement transformer encore plus l'expérience client, car aujourd'hui, elle permet des interactions plus naturelles et personnalisées grâce à des chatbots, des assistants virtuels et des recommandations basées sur des algorithmes tels que fait Amazon avec son IA pour recommander des produits à ses clients, qui a d'ailleurs contribué à une augmentation significative des ventes. Et dans d'autres cas, selon une étude de Price, 45% des entreprises qui ont intégré l'IA dans leur stratégie ont observé une augmentation de la productivité. Bien que cela ait implémenté il y a plusieurs années au sein d'Amazon, cela deviendra la norme avec la démocratisation de l'IA et de son implémentation en tant que couche d'intelligence dans divers logiciels. Et évidemment, lorsqu'on parle de technologie et des révolutions, il est indispensable de mentionner la blockchain. Cette technologie qualifiée de disruptive joue un rôle de plus en plus important dans la sécurisation des transactions et la protection des données. Elle offre une transparence et une traçabilité accrue, cruciales pour la confiance des consommateurs. Le blockchain fournit l'infrastructure nécessaire pour le web du futur, intégrant d'autres technologies et changeant à nouveau les approches et stratégies pour l'expérience client. En effet, le Web3, souvent décrit comme la prochaine révolution d'Internet, se concentre sur la décentralisation et la propriété des données par les utilisateurs. Cela signifie que les consommateurs auront plus de contrôle sur leurs informations personnelles, transformant potentiellement la manière dont les entreprises interagissent avec eux. Par exemple, dans le secteur alimentaire, des entreprises telles que Carrefour utilisent la blockchain pour tracer l'origine des produits, assurant ainsi aux consommateurs la qualité et la sécurité de ce qu'ils achètent. Cette capacité à garantir l'authenticité et la qualité des produits renforce non seulement la confiance des consommateurs, mais elle ouvre également des nouvelles perspectives pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En intégrant le blockchain, les entreprises peuvent non seulement sécuriser leurs données, mais aussi améliorer l'efficacité et la transparence de leurs opérations. Cela change fondamentalement les stratégies pour l'expérience client, rendant les interactions plus fiables et personnalisées. Par exemple, grâce à la décentralisation apportée par le Web3, les consommateurs peuvent être certains que leurs données personnelles sont utilisées de manière éthique, sécurisée, ce qui renforce leur engagement et donc leur fidélité envers les marques. Ainsi, le blockchain ou le Web3 ne se contente pas de sécuriser les transactions et les données, mais redéfinissent aussi les relations entre les entreprises et leurs clients, en mettant l'accent sur la confiance, la transparence et la décentralisation. Cette transformation est essentielle pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans un monde de plus en plus numérique et axé sur le client. Cette importance de la protection des données se révèle d'autant plus lorsqu'on considère que l'IoT, l'Internet des objets, est un facteur de multiplication des données, tout comme l'a été le mobile. Si l'on revient à sa définition, l'IoT connecte des appareils physiques à Internet, permettant une interaction et une collecte de données en temps réel. Par exemple, les réfrigérateurs intelligents
peuvent suivre les stocks de nourriture et même passer des commandes automatiquement lorsque les articles sont épuisés. Selon Statista, le nombre d'appareils IoT connectés devrait atteindre 75,44 millions d'ici 2025, illustrant ainsi l'ampleur de cette révolution. Vous pouvez donc imaginer combien de données chaque objet intelligent adopté générera à rythme journalier. Il va forcément avoir besoin donc de sécuriser ces données en premier lieu et de les exploiter d'une façon éthique par les entreprises. Et donc, les entreprises doivent naviguer dans un paysage technologique complexe, intégrant différentes solutions tout en s'assurant qu'elles alignent ces technologies avec leur stratégie globale. Ils doivent aussi faire face à des enjeux de protection des données, de respect des réglementations comme le RGPD, tout en se préparant pour la prochaine vague de réglementation et de changement, je dirais même radical, de traitement des données. La capacité à intégrer ces technologies de manière cohérente et à aligner leur utilisation avec les objectifs stratégiques de l'entreprise sera cruciale pour le succès futur. Je vous ai fait part des grands thèmes qui m'ont interpellé durant ma recherche. Bien que je ne sois pas encore l'expert en technologie et transformation que j'aspire à être, nous pouvons, selon les éléments que je vous ai présentés, conclure que l'avenir de l'expérience client est prometteur et sera fortement influencé par les avancées technologiques. Ce que je peux confirmer cependant, c'est que les entreprises qui sauront tirer parti des données, adopter les bonnes technologies et aligner leur stratégie et culture sur les attentes des clients seront celles qui réussiront dans les vagues d'incertitude à venir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce voyage à travers la transformation de l'expérience client et les technologies vous a été enrichissant. Et si vous avez des questions ou des commentaires, j'espère que vous me contacterez via mon adresse email med.must.ab@outlook.com. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un prochain épisode.